Salut les mecs, c'est Alex. Alors, petite vidéo de restauration de ce feu à bois. C'est un feu à bois et charbon de marque Eiffel. C'est une récupération de mon voisin qui avait dans sa maison. Dedans, il y avait des plaques de cassé, tout ça. Donc, il me l'a gentiment donné. Donc, je vais le restaurer. Alors, soit pour mettre dans le garage, ou soit ce sera pour mettre dans la maison. Ce sera pour mettre chez moi, donc voilà. Alors, on va déjà commencer. Petite explication, c'est un feu Eiffel Giant. C'est un 11 kW. Franchement, il est vraiment pas mal. C'est vraiment dommage de ne pas lui refaire une seconde vie à ce feu. Après, il y avait données techniques. On a ça. Cette tôle-là de protection qui vient là. Donc déjà pour démonter les vis, vous imaginez bien que ça a chauffé, refroidi pendant pas mal d'années parce que c'est un feu qui date des années 86, je crois. Et en fait quand j'ai démonté ici, il y a une vis là et une là. Donc ces deux vis là, elles ont déjà cassé, donc je les ai reforées, retaraudées. Ça va, j'ai su récupérer le filet d'origine. Donc ici, j'ai été obligé de démonter la tôle là en fait pour moi pouvoir retirer l'axe ici du tisonnier en fait. En fait, ça bouge de droite à gauche comme ça pour tisonner en fait le fond du feu, pour retirer tout ce qui est cendre, puis mettre un petit coup de fraîcheur au feu quand il fonctionne. Donc déjà tous les vis de la tôle, j'étais obligé de les reforer. Il y en a qui étaient déjà cassés quand je l'ai eu. Donc celle-là était déjà cassée, j'ai essayé de démonter il restait un bout, je l'ai chopé à la pince grippe. Bon, quand je l'ai desserré, bien sûr, elle a cassé, hein, comme d'habitude, de toute façon. Des feux comme ça, quand on démonte une vis, elle casse le 3/4 du temps. Donc la vis là a cassé. Après ici, si on voit, je vais vous montrer. Ici, vous avez une grille pour éviter que les bûches n'aillent taper dans le carreau de façade. En fait, cette grille là, elle tient, je vais essayer de la démonter. Hop, ça fait un poids de mort. Voilà. Et en fait, si on regarde, ici, il y a des pattes. En fait, la grille, elle vient s'insérer ici. Et en fait, si on voit, la vis est neuve, parce qu'en fait, cette patte-là est cassée. Non, la patte n'était pas cassée, mais la fixation était cassée. Donc, ce que j'ai fait, quand la fixation était cassée, j'ai percé un trou de part en part. Je sais pas si on va bien la voir ici à la caméra. Mais là, il y a un tout petit bout de vis qu'on voit peut-être dépasser très léger. Et en fait, j'ai percé de part en part, j'ai retaraudé, j'ai remis une vis à l'intérieur. Comme ça, je l'ai vissé. Bon, il n'y aura pas de fuite de fumée là. Hein. La fumée ne va pas passer entre les deux filetages, entre la vis et le filetage que j'ai fait. Ça, c'est impossible. Donc, en fait, si on regarde ici, on a la même patte. En fait, quand on regarde les vis, un peu pourri. J'ai même pas osé la démonter. Donc, ici, ce que j'ai fait, j'ai démonté cette partie-là. Ici, si on voit, il y a un nouvel écran. La vis du haut, j'ai su l'avoir. La vis du bas, qui est ici. On va pas bien voir grand chose, pas beaucoup de lumière. Alors ici il y avait une vis aussi qui tenait la façade ici de verrouillage de la porte. Donc ça je l'ai démonté pour pouvoir le percer en fait. Je l'ai percé de l'intérieur et je l'ai retaraudé de l'extérieur. Pour avoir facile. Et j'avais peur que la vis ne vienne toucher ici le support là derrière. Mais ça va. La vis elle passe à ras de chez à ras. Donc c'est nickel. Et la vis elle dépasse à peine derrière. Mais on la voit pas. Peut-être là on la verra peut-être mieux. Voilà, ici là. On voit un tout petit bout de vis de rien du tout là au bout de mon doigt. Donc ça c'est fait, donc j'ai déjà réparé cette partie-là. Après il y a tout ce qui est... Attendez que j'ouvre ça, voilà. Donc ça je l'ai resserré aussi à la manette, ça tient avec un gros écrou. Ici, donc j'ai mis du dégrippant tout simplement, je l'ai laissé agir une demi-heure. Hop, et j'ai su le desserrer. Et j'ai fait... et j'ai réglé le jeu. Parce qu'en fait, ça quand je la tournais comme ça, elle tournait fou en fait. Il n'y a plus rien qui tenait. Ici c'est pareil. Ici, il y a une petite porte latérale. C'est un bon petit feu, franchement, tout en fonte, vachement lourd. Je tenais aussi à remercier Florian et Corentin hier qui m'ont aidé à charger, à le décharger dans le garage. Donc ici, c'est pareil. La porte ne fonctionnait plus. Ici, il y a un bout de fil de fer. Ils avaient bricolé un petit bout de fil de fer pour récupérer le jeu, mais bon, c'est pas du travail. Donc moi, ici, j'ai remis, je sais pas si on va la voir. Ici, j'ai remis une rondelle. Ici, j'ai remis une rondelle.
Et ici, j'avais... Bah, je l'ai dégrippé comme le même principe qu'en bas. Et là, derrière, il y a une cale, un bout de plat, un écrou. Donc ça, j'ai réparé cette affaire-là aussi. Donc maintenant, la poignée, elle est bien comme il faut, elle fonctionne bien. La porte, parce qu'en fait, quand je secouais la porte comme ça, d'avant en arrière, en fait, il y avait un jeu, en fait. Il y avait toujours du jeu. Et le joint est complètement pourri, déjà d'une. Mais de deux, il y avait un jeu. Donc là, ça aurait pu faire un appel d'air. Et faire aller le feu à fond. Et c'est comme ça qu'on pète les feux après. Hein. De toute façon, on n'aurait jamais su faire un réglage correct. Donc ici, je sais pas si on va le voir. Ah, là. Regardez ici. La plaque, elle est cassée. Elle est juste cassée là, fissurée. Bon, ça, c'était un pare-feu. Ça, pour le moment, je vais le laisser comme ça. Je regarderai chez Eiffel, du côté de Chimay en Belgique, apparemment ils vendent des pièces détachées de ce modèle de feu. Donc il faudrait que j'appelle pour voir. Donc j'ai tous les joints. Hein. Et ceci, il y a une trappe sur le haut. Donc c'est tout ce qui est joint. Tout est complètement pourri. Ça... De toute façon, ça part en morceaux. Le joint... Regardez. Le joint il part en morceaux. Tout est pourri, quoi. Tout est pourri. Donc j'ai été chercher des joints chez Bricomarché, juste à côté de chez moi. Pour moi changer tous les joints. J'ai acheté aussi un petit pot de peinture spécial peinture haute température pour tout ce qui est feu. Donc, à savoir que hier je l'ai pas eu dans cet état là, il était bien plus sale que ça. Là j'ai déjà passé un petit coup de brosse de fer. Regardez, il était comme ça tout rouge parce que mon voisin a racheté la maison et il est occupé à refaire les travaux. Donc je dois tout nettoyer après, tout dégraisser, passer un bon coup de brosse de fer, tout dégraisser et après je mettrai tout en peinture haute température spécial feu. En noir mat, l'histoire qu'il soit vraiment tout beau. Donc là, il me reste à changer tous les joints. Tous les joints. Tous les joints du feu. Donc tout ce qui est joint de feu, il faut que je les change. J'ai la vitre. La vitre, elle est là. Donc ça, c'est la porte. Je l'ai démontée. Franchement, j'ai galéré à mort. En fait, ici, on voit... Ici, elle est cassée la patte. Et la vis, j'ai essayé de la desserrer. Pour essayer de mettre une rondelle ou un petit bout de plat pour moi serrer ça correctement ou changer la vis et remettre avec une tête plus grosse. Ça ne marchait pas. C'est pas que ça n'a pas marché, c'est que j'ai desserré, ça a cassé, quoi. Donc celle-là, mon idée, si je la desserre, elle va casser. Celle-là, bah, elle a déjà cassé. Et puis, bah, il me reste une ici, où l'éclairage médiocre. Ici, il reste encore une vis. Donc, j'ai essayé de les desserrer, mais mon idée, ils vont casser. Parce qu'en fait, j'aimerais bien, c'est changer le joint ici du carreau, tout le tour. Et j'ai le carreau à changer. Malheureusement, le carreau, il est éclaté. Enfin, éclaté, fissuré, quoi. Je sais pas si on va le voir sur la vidéo. Oh, bah si, on le voit bien. Là, regardez. De gauche à droite, enfin de gauche à droite, pas de droite à gauche, qui est fissuré. C'est dommage. Mais ça, c'est parce que le feu, à mon idée, les joints, ils étaient foutus. Après, c'est, encore une fois, ça ne regarde que moi, c'est mon opinion. Après, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je pense que comme tous ces petites portes-là, les joints, ils étaient morts. Là, je l'ai retiré le joint, on voit la gorge. Donc ça, si vous voulez, je vous ferai une vidéo comment on change de joint. Mais vous allez voir, ça va vraiment tout bien, c'est génial à faire. Moi, j'aime bien faire ça. Donc, en revenant à nos moutons, je pense que comme les joints, ils étaient fichus, en fait, il y avait toujours un appel d'air. Donc ça faisait tirer le feu, et en fait ça a fait tellement chauffer et que ça a cassé la plaque là-bas en haut. En fait. Parce que la plaque là, savoir qu'elle n'était pas vieille, qu'il me disait. Et dès qu'ils l'ont changé, l'ancien propriétaire de la maison que mon voisin a racheté, il disait qu'il venait de la changer et elle a déjà cassé. Donc c'est qu'il y a vraiment un problème. Il y avait trop de tirage à ce feu-là, à mon idée. Donc je vais regarder si je la laisse comme ça ou si j'essaye d'y bricoler quelque chose. Voilà, là on la voit bien. Parce qu'en fait, la flamme ici elle vient monter, elle tape un peu sur toute la paroi du feu et les fumées, poste-le comme ça sur le côté, hop, puis ils rentrent dedans, puis hop, ils sont éjectés par le conduit de fumée qui est juste là derrière. Donc à mon idée, il y avait vraiment un problème avec les joints, tout ça. Je vais tout refaire, rendre tout étanche. Ce que je vais faire, quand j'aurai fini, je vais essayer c'est de cramer un sopalin ou quelque chose à l'intérieur, qui est de la fumée, tout fermé, qui est de la fumée, et essayer de boucher le conduit de fumée, qui est là. Le conduit qui est ici. Je vais essayer c'est d'y mettre un plastique avec un colson, quelque chose. C'est juste pour voir si le feu est encore étanche, au niveau de tous les raccords ici. Là, j'ai vu que le feu il avait cassé sur le coin.
Alors, mon idée, c'est qu'il a chauffé, c'est qu'il a vraiment chauffé grave, quoi. Donc, voir si tout ça, c'est bien étanche. Voir un petit peu. Je sais que le feu peut se démonter entièrement. Le feu se démonte entièrement. Il doit avoir des vis par en dessous parce que ici, en fait, on verra pas là. Ah, ici, on la voit. Ici, regardez si vous voulez. Il y a 4 tiges comme ça, comme des tiges fuletées, en fait, des tirants sur tous les coins du feu. Donc, voir s'il est étanche. S'il est étanche, je n'y touche pas. Et s'il n'est pas étanche, bah, je le démontrerai. J'essaierai de trouver de la pâte thermique pour moi rejointoyer tout ça. Tout ça proprement. Donc, voilà. Petite vidéo pour vous expliquer un petit peu. Et après, j'ai aussi une plaque en façade qui est là, qui est cassée en deux. Donc ça, j'essaie d'en refaire une. Voir déjà si je peux pas la commander. Puis voir les prix, quoi. Et voir si c'est encore disponible. Parce que ça, c'est encore un autre problème. Regardez la chaleur que ça va faire la plaque. Ça l'a vrillé tellement que ça a chauffé. Ça a vrillé. Et normalement, cette pièce-là était bien droite. Je tiens vraiment à insister que cette pièce-là était droite. Regardez. Là, on voit bien que la pièce est bien droite, quoi. Et en fait, c'est tellement chauffé à cet endroit-là que la pièce, elle s'est déformée. Voilà. Donc, normalement, ça va comme ça. Et normalement, ça continue droit comme ça, en fait. Voilà. Mais là, ça a chauffé tellement que ça s'est déformé. Regardez, maintenant, ça fait un U. Ça fait un V, pas un U. Donc, et cette plaque-là, en fait, elle vient se mettre ici. En fait, on a la grille qui est là en façade. Et ça vient derrière la grille, en fait. Et donc, ça vient tout là sur le bas. Tout là, ici. Donc, il faut vraiment que je trouve une solution. Soit d'essayer de recommander une chez Eiffel à Chimay. Voir si c'est encore disponible. À voir, hein, parce que ça, c'est encore autre chose. Et si c'est pas disponible, j'ai ça. Allez, hop, j'arrive à le choper. Voilà. J'ai ça au pire. J'ai du plat comme ça. Malheureusement, j'ai pas une grande longueur, mais bon, il y a peut-être moyen, vu la hauteur, de le recouper déjà en deux pour rallonger. Et faire des gros chanfreins, et puis essayer de les souder correctement. Quitte à remettre une plaque derrière, soudée, enfin, je sais pas. À savoir que ça doit faire à peu près 2 cm, parce que ça fait partie de l'éolienne. Ah, ça fait même plus que 2 cm. Ça fait 25, 2 cm et demi. Et ça, c'était les charnières que j'ai fait pour mon éolienne, c'est des chutes. C'est les chutes de la charnière. Donc, à voir. À voir ce que je vais faire avec la plaque qui est là, parce qu'à la base, c'est pas très épais. Hein. Bon, certes, c'est de la fonte, mais si on regarde, l'épaisseur, elle fait jamais l'épaisseur... fait jamais une grosse épaisseur non plus, quoi. On va prendre sur le côté là, au pied à coulisses. On va regarder un petit peu l'épaisseur. Hop. L'épaisseur fait 15. 16 mm. 1 cm 6. Donc si je le fais dans du 2 cm et demi, ça bougera plus jamais. Donc à remettre la barre ici. Et sur les côtés, en fait, il y a ces petites trappes là. De chaque côté. Et c'est ça qui tient la grande barre qui est là. En fait, ça va sur les côtés comme ça. Voilà. Ça va comme ça sur les côtés. Voilà. Donc, attendez, on va peut-être même mettre ça mieux que ça. Pour vraiment vous montrer. Je pense que ça doit aller bien profondément. Ça doit aller genre là comme ça. Parce que là-bas derrière, en fait, j'ai encore une grosse pièce qui est là. Et celle-là n'est pas cassée, elle n'a rien du tout. Ouf, parce que c'est quand même une sacrée pièce. À trouver, à mon idée, c'est encore introuvable. Parce que c'est un feu des années 86. Mais c'est vraiment un tout beau feu, quoi. J'aimerais... Moi, dans un premier temps, je voulais le mettre dans le garage pour me chauffer avec toutes les chutes de bois, tout ce que j'ai un peu ici en chute de bois. Et puis comme je vais refaire on va certainement remettre un feu à bois aussi dans la maison. On va toujours laisser la chaudière appelée, hein, ça je tiens à le signaler. Mais on va quand même rajouter un feu à bois en extra quand on va faire vraiment froid au lieu de manger 4-5 sacs par jour. Je préférerais rajouter un feu à bois. Après mon voisin il fait du bois donc pour l'avoir, j'aurais pas très loin pour le chercher ou pour me le livrer. Donc voilà. Donc écoutez, je vais démonter ça, je vais essayer de vous filmer ça. Et je vais démonter la porte et je vais faire les joints, si je vais vous montrer ça. Et après je commencerai à le remettre tout en peinture. Je le remettrai tout en peinture, ça je vous montrerai vite fait un peu. Mais bon, je vais pas tout vous filmer, ça sert à rien.
Donc voilà. Allez, on continue. Bon alors, explication du joint. Pour la mise en place. Déjà, comment choisir son joint? Eh ben, c'est simple, vous démontez l'ancien, vous prenez un pied à coulisse et vous mesurez la gorge. Donc admettons, je vais mettre comme ça, une bonne lumière. Donc en fait ici on mesure la gorge. Voilà. Et ici on peut s'apercevoir que c'est du 8 mm. Donc là ici, bon après vous allez où vous voulez, hein. Ici on s'en fout, hein, c'est du brico-marché. Donc voilà, joint de 8 mm, cheminée, insert, poêle. Regardez, joint thermique. Donc 2,50 m, 2,5 m de fibre de verre tricoté, plus un tube de colle réfractaire. Donc voilà, à l'arrière vous avez la notice d'emploi. Donc ça c'est simple, hein. Moi ici j'ai passé à la brosse de fer à l'intérieur. Petite brosse de fer comme ça, poêle laiton. Après vous faites comme vous le sentez, mais moi c'est le poêle laiton, ça n'abîme pas. En fait je suis passé dans toute la gorge. Un coup de soufflette avec le compresseur. Petit coup de soufflette bien dépoussiéré. Je vais tout nettoyer avec du... Prenez nettoyer en frein, tout ce qui est à base d'acétone. Hein. Nettoyer en frein, c'est à base d'acétone. Après, vous allez chez Action, vous achetez des bombes de nettoyer en frein. Après, vous faites ce que vous voulez. Encore une fois, je vous dis pas, il faut aller à Action pour acheter du nettoyer en frein. Regardez. Prenez ça. Ça, chez Action, ça vaut 2 € la bouteille, je crois. 2 ou 2,50 la bouteille. Ça vaut rien du tout. C'est du nettoyer en frein. Et si vous regardez derrière, normalement, c'est écrit que c'est à base d'acétone. Il faudra regarder en français, voilà, nettoyer en frein, hein, grande propriété solvante. Mais en fait, en gros, c'est de l'acétone en bombe, quoi. Donc prenez de l'acétone ou n'importe quoi. Moi, je vais prendre des bombes comme ça de nettoyer en frein. J'ai passé un coup de bombe nettoyer en frein dedans. Un petit coup de chiffon. Un petit coup de nettoyer en frein une deuxième fois. Et un bon coup de soufflette. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il n'y aura pas de cochonnerie. Après, on pose la colle réfractaire à l'intérieur. On fait un cordon régulier. Et au niveau de la jonction, comme ça, parce qu'en fait, là, le joint va faire le tour, comme ça. Et au niveau de la jonction, ici, vous mettez de la colle réfractaire sur les deux bouts. Et vous venez bien les mettre en contact. Hein. Bien couper un rond, même un peu plus long, quitte à le mettre un petit peu en force dedans, et ça va aller. Donc là, si on regarde, voilà, le joint est mis dans sa gorge. Et regardez, il dépasse légèrement, c'est ce qu'il faut. Voilà. Allez, on continue tout ça. Bon, voilà. Alors ici, j'ouvre. Tout nouveau joint. Voilà. Donc là, il est bien collé, hein, les deux jonctions sont bien collées. Alors essayez de toujours, quand vous changez un joint, essayez de toujours faire la jonction dans le bas. Là, ici, ou sur un coin. Mais essayez de toujours faire la jonction dans le bas. Bon là, ça n'a pas une grande influence, parce que c'est le bas, parce qu'il y a toujours une entrée d'air. Mais essayez de faire toujours comme là. Regardez. Je vais vous montrer. Ici, le joint est nouveau. Ici. Et là, la jonction, elle est là. Parce qu'il y a de la fumée. La fumée, elle a toujours tendance à monter. Donc faites-le toujours au plus bas. La jonction, elle est là dans le bas. On voit mal. Mais la jonction, elle est là dans le bas. Donc toujours faire la jonction dans le bas. Voilà, maintenant, ça devient un petit peu plus dur à refermer la porte. C'est normal, c'est parce que le joint il est neuf. Ça va se faire et ce sera bien étanche. Moi, c'est bien étanche. Et là, je viens de faire celle du dessus. J'ai mis du poids dessus pour bien appuyer le joint. Voilà. Bon, maintenant, je vais m'attaquer à cette porte. Bon, j'ai essayé de démonter cette vis-là qui reste. Et là, il reste une vis aussi. Mais j'en suis sûr et certain que ça va encore casser. Avec la chance que j'ai, les vis ils vont casser net. Là, la jonction elle est cassée, ça m'embête. Je vais y mettre un petit plat ou une rondelle assez grosse. Regardez. Elle est cassée là. Je sais pas si... Donc là, je vais essayer de faire quelque chose pour réparer ça, que ça appuie bien les deux côtés. Là déjà, rien que d'appuyer avec mon doigt, la jonction se fait déjà plus. On sent déjà pratiquement plus raccord. Donc je vais démonter ça. Dans la grange que j'ai là-bas, j'ai un carreau d'insert. Donc je vais essayer de le récupérer, de repasser celui-là au-dessus, le tracer
Et après, je vais essayer de le découper. Bon, alors là, c'est... Je pense que c'est déjà limite peine perdue. Mais bon, je vais essayer. Je vais essayer de récupérer le carreau et le découper. Je vais peut-être aller acheter un disque diamant pour Dremel et le découper pour avoir l'arrondi. Là, les côtés comme ça va bien. Avec une petite roulette là. Mais je pense que l'arrondi là, je vais pas avoir le choix. C'est d'essayer de le découper à la Dremel. Et si j'arrive pas à le couper à la Dremel, j'essaierai de commander un carreau. C'est tout. Ou de remettre celui-là provisoirement, il est fissuré, mais ça passe pas, hein. L'air ne passe pas. On sent même pas le raccord, quoi. Là, ici, peut-être, là, ouais. Là, ici, on le sent. Mais ici, on le sent pas. Regardez, c'est ça. Hein. Bon, j'ai essayé de faire ça. Bon, je démonte ça et je vous reprends. Bon, bah, voilà. Comme je l'avais annoncé, les vis, ils ont cassé. Là, c'est pareil. La vis, elle a cassé. Là, c'est pareil. Ça, c'était la vis qui était déjà cassée. Et ici, la vis, elle a cassé. Donc, ici, on peut s'apercevoir que ce qui reste du joint, regardez, il est complètement pourri. Tellement chauffé qu'il est complètement pourri. Donc, je vais gratter la gorge. J'ai tout bien nettoyé. Tout ça là. J'ai tout bien nettoyé. En espérant que c'est une gorge de 8 aussi, je pense. Donc je vais devoir aller rechercher encore un joint. Que j'avais déjà pris. Histoire de faire 5 mètres de joint. Comme je vous ai montré tout à l'heure. Il y a 2,50 m de joint de fibre. De fibre de verre. Et là, il me reste un bout. Donc ça va être le bout pour faire tout le tour de la porte. Donc, théoriquement, j'en ai assez. Donc lui, il va faire tout le tour de la porte. Voilà. Donc on voit qu'il est largement assez grand. Hein. Donc je vais faire le tour de la porte avec celui-là. Mais ici, il va me manquer un... En fait, il va me manquer une longueur. Je vais avoir une chute, mais bon. Voilà, regardez le joint. Il casse en morceaux, il est complètement pourri, déchet pourri. Donc là, il faut que je refasse ce joint là. Et ici, c'est pareil, il y a un joint. Donc je pense qu'il m'en refaut encore un. Il faut que je nettoie tout ça. Allez, je continue. Bon les gars, ici on est le lendemain. Donc ici, je vais vous montrer le carreau. Le carreau, il est là. Voilà. Donc j'étais recherché un. Le roi Merlin. Bon, ça coûte pas excessivement cher. Il fait 20 cm en hauteur et en largeur, il en fait 40. Donc ça va, ça m'a pas trop coûté cher. À savoir que le roi Merlin font des découpes de verre sur place. Donc c'est du verre spécial feu à bois en fait. C'est un verre, je sais plus comment ils appellent ça, enfin que soit. Là, j'ai payé 41 € pour le bout de verre. À savoir que le mètre carré, c'est 519 €. Donc, je plains les personnes qui doivent changer un grand carreau d'insert ou quelque chose comme ça. Bon, enfin, revenons à nos moutons. Ici, les vis cassées, vous vous souvenez? Voilà. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'était des vis de 5 qui étaient dedans. J'ai essayé de les repointer au centre, au pointeau, essayer de les repercer pour récupérer le filetage. Bon, c'est foutu, hein. C'est foutu. J'ai même des petits extracteurs comme ça. Je sais pas si ça va bien voir. Voilà, j'ai ce genre d'extracteur, ça fait comme une queue de cochon. J'avais percé au 4. J'ai mis du dégrippant, j'ai tout fait. Ça n'a pas fonctionné. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout repercé au 5. Directement. Et je suis en train de tout retarauder, si on le voit, au 6 mm. Donc j'ai repercé un petit peu plus profond, à savoir que j'ai pratiquement un bon centimètre et demi de fonte. Donc j'ai repercé et j'ai retaraudé. Donc celui-là il est fait. Celui-là il est taraudé. Donc celui-là je suis en cours. Mais bon, je voulais vous montrer un petit peu.
Et il me restera celui-là à tarauder après. Donc ici, j'étais obligé de mettre un petit coup de disqueuse parce que j'arrivais pas à le gratter. Il y avait plein d'impuretés de fonte brûlée, enfin un bordel. Donc j'ai tout mis un petit coup de disqueuse, mais vraiment très léger. Hein. Si on regarde, j'ai rien attaqué en fait. Hein. J'ai juste rectifié ce qui était collé. Donc ici, je suis occupé ici à tarauder la fonte. Je mets pas d'huile. De la fonte, quand le taraude, ça fait de la poussière. Voilà. Donc là, je suis à fond. Voilà. De toute façon, on va tout seul. Ça va tout bien. Ça va vraiment bien à travailler la fonte. À percer et à tarauder, ça va au top. Moi, j'aime bien. Donc voilà. Donc c'est les tarots machines hein, que j'utilise. Voilà. Donc si on regarde un petit peu mieux, je sais pas comment me mettre parce que voilà. On voit qu'il y a le filetage dedans quoi. Donc j'ai percé un peu plus profond pour pouvoir avoir assez de filetage pour moi visser. Donc il me reste celle-là à faire. Donc ici la porte, j'avais tout nettoyé, j'ai nettoyé tous les portées de joints. Ici, tout le tour. Ici à l'intérieur, parce qu'en fait le carreau il est pris entre deux joints. À savoir que pour un feu Eiffel comme ça, vous allez rigoler. Mais j'ai utilisé déjà en tout et pour tout, à savoir que ça fait 2,50 m de joints. Je vais être à ma 3e boîte de joints. C'est un truc de dingue. Donc il y a pratiquement 7,50 m. On va dire qu'il y aura 7 mètres en tout et pour tout de joints pour un feu comme ça. C'est hallucinant. Hallucinant. Franchement, j'aurais jamais cru qu'il y avait autant de longueur. Donc ici, j'ai fait celui-là, le couvercle ici. Donc maintenant c'est sec. Parce que je l'ai fait hier. Voilà, donc ça a bien collé, ça a bien pris. Quand c'est comme ça, on met la colle, on met le joint. Et une fois que le joint il est bien posé, hop, on le ferme et on le met un peu sous pression. Bon, pas comme un malade parce que ça sert à rien. Mais on le met sous pression. Et comme ça, en fait, le joint il est bien plaqué dans sa portée, dans sa gorge. Et comme ça, il est bien collé, quoi, partout. Parce que si on le met ainsi, on le laisse sécher, ça se peut que le joint il fasse des vagues. Donc là, au moins, il est bien épousé partout. La porte latérale, donc c'est pareil. Le joint, il est tout remplacé. Voilà. Tout le joint, tout le tour, il est bien appliqué, bien appuyé. Et ici, ici le joint il est plus que bien appliqué. En plus, j'ai mis du poids dessus, vraiment que ça fasse un petit peu comme une force en fait dessus pour bien le plaquer. Bon, c'est des boîtes. Une boîte de boulons, de briques et de broc qu'il y a là-dedans. Mais bon, ça doit bien faire, je sais pas moi, 3-4 kilos facile. Donc voilà. Donc ici l'intérieur, j'ai commencé à le remonter un petit peu. Donc là, je continue, je fais le carreau. Donc ici, je vais coller le joint. Ici, je vais appliquer le joint tout le tour. Après, j'aimerais mettre mon carreau. J'ai cette pièce-là qui revient dessus. Donc, j'ai nettoyé un petit peu la portée. Voilà, tout le tour à la brosse de fer. Regardez, il reste encore des impuretés là dans le coin. Donc ça, c'est des résidus brûlés, de bois brûlé, enfin de fonte brûlée, je sais pas. Là, bon, je vais encore devoir le gratter un petit peu, bien nettoyer, tout dégraisser. Nettoyer en frein, comme je vous ai dit, c'est le top, ça dégraisse bien. Un bon coup de soufflette, avec un bon coup de chiffon avant, un coup de soufflette, un coup de nettoyer en frein, et un coup de soufflette. Au moins, c'est sûr que ça va bien tenir. De toute façon, les joints, j'ai essayé sur le feu, c'est collé de chez collé, donc ça ne bougera pas. Donc ici, je vais faire celui-là. Je vais coller mes joints, je poserai le carreau, je remettrai le joint sur la bague qui tient le carreau et je mettrai mes vis. Donc je vous reprends tout de suite. Bon, les amis, j'ai remplacé, j'ai repercé, j'ai remplacé toutes les vis. Alors ici, vous vous rappelez, c'était cassé, la petite pièce là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai repercé les trous ici et ici. Parce qu'en fait, quand je serrais la vis, en fait, là, ça ressortait. En fait, si on regarde votre profil comme ça, quand je serrais la vis ici, en fait, ici, ça ressortait comme ça. Donc ici, le carreau n'était pas épousé entre les deux joints. Donc, ce que j'ai fait, j'ai repercé des trous là et là, taraudé. Mais j'ai percé suffisamment, comme la porte, elle est assez épaisse. Regardez. Il n'y a aucun trou de vis. Nulle part. De là où est-ce que j'ai repercé la vis, ça doit être à peu près là quelque part. Et peut-être la voir de l'autre côté, non? Allez où la vis? Allez, là. Donc elle est là. Regardez. Voilà. J'ai percé suffisamment, mais pas trop profond pour passer à travers. Et j'ai retaraudé pour que ça prenne sur 1 cm. Donc ça prend bien partout sur 1 cm.
Alors ici, j'ai été un peu embêté parce que les têtes étaient grosses, mais il me fallait des grosses têtes pour moi bien épouser comme ça un U. En fait, ce que j'ai fait un arrondi ici à la disqueuse un petit peu. Juste pour que la tête elle passe. Hein. J'ai pas non plus... Regardez. Ainsi dire, il n'y a rien quoi. Voilà. Voilà. Stabilisé. Comme ça, au moins, ça partout. On met un petit peu plus fort. Ici tout juste. Ici tout juste. Et ici tout juste. Donc je voulais déjà des grosses têtes. Donc ça tienne bien. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que toutes les vis, je vais les redémonter une par une. Et je vais mettre de la graisse cuivrée. Ça tient à la haute température, de la graisse cuivrée. J'ai un pot ici. La graisse cuivrée. Attendez, je l'ouvre à une main, c'est un peu difficile. Voilà. Et ça tient à la haute température. Ça doit tenir à 5 ou 600 degrés, je crois. Si je dis pas de bêtises, hein. Si je dis une bêtise, vous me reprenez, mais en commentaire, vous me mettez un petit com. Et vous me dites que ça tient pas à cette température-là, et puis c'est tout. Mais nous, où est-ce que je travaillais avant dans la moto, on mettait ça sur les vis de pot échappement. Sortie de culasse. Donc c'est là où est-ce que ça chauffe le plus. Et grâce à ça, on arrivait à la redémonter, même un an plus tard, on arrivait à la redémonter facilement. Donc un collecteur d'échappement, ça doit bien chauffer à 700-800 degrés. Et si c'est pas plus, hein, je me souviens plus par cœur. Voilà. Donc après, tout ce qui est là, tout ce qui va être aux serrures, tout ça, je vais démonter. Là, j'ai déjà resserré pour voir si tout allait bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la graisse cuivrée dedans aussi. Ça coûte pas cher, j'en ai autant en mettre. Et là, ça sera pareil sur cette porte-là. Mettre un petit peu de graisse cuivrée. Après, tout ce qui est axe ici, tout ça, là, je vais la redémonter. Je vais la redémonter parce que je dois régler la porte, en fait. Parce que, regardez, ça force. Et donc, en démontant, de toute façon, je vais démonter, je vais mettre de la graisse cuivrée partout. Donc, ça tienne bien. Pas être embêté avec ça. Au moins, la porte, elle ira toute seule. Le loquet, il ira tout seul. Charnière, nickel. Ici, donc j'ai remplacé le carreau. Bon, à savoir, quand vous remplacez un carreau, il faut monter le feu à température tout doucement. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le gars qui m'a fait le carreau à Leroy Merlin. Donc peut-être une petite astuce, que si vous changez le carreau et que le carreau il pète le jour que vous le changez, dès que vous l'allumez, c'est parce que vous avez chauffé trop fort le feu. Donc ils disent qu'il faut, comme brûler un journal ou deux dedans, l'histoire qui monte délicatement en température, mettre quelques brindilles du petit bois, l'allumer et le laisser chauffer à température tout doucement, et après ainsi de suite jusqu'au temps qu'on arrive aux bûches. Mais il faut bien le laisser monter en température la première fois seulement. Que la première fois. Donc voilà. Au moins la porte elle a le temps de se mettre, elle va se dilater avec la chaleur, le carreau il va travailler, ça évitera que le carreau explose, quoi. Ce qui est logique. Bon, ici, déjà, il y a un gros avantage, c'est qu'il y a deux joints. Il y en a un, donc, de ce côté-là, et il y en a un de ce côté-là, l'autre joint. Bon, après, il faut savoir que ça a déjà bien travaillé. Ça a déjà bien travaillé, mais bon, je ne vais pas commencer à m'amuser à repercer des trous partout. Après, ça va être la porte qui va casser, ou ça va recasser de plus belle, donc ça sert à rien. De toute façon, j'ai brûlé un journal dedans, quelque chose, juste pour voir. Et comme je vous ai dit, boucher tous les orifices, puis voir s'il n'y a pas des refoulements au carreau, à la porte, à la trappe au-dessus, ou sur le côté. Vraiment bien voir, et voir un peu ce que ça va donner. Bon, voilà. Allez, ce que je vais faire maintenant, c'est le joint de la porte. Parce que j'ai fait le joint du carreau ici, maintenant il me reste le joint ici de la porte. Donc ça, je vais le faire tout de suite. Je vais le coller tout de suite, je vais le nettoyer, parce que là, j'ai repercé tout ça. Donc je vais bien redégraisser une deuxième fois. Regardez qu'il n'y a pas d'impureté nulle part. Bon, après la gorge, elle est relativement propre. À part mes mains qui sont dégueulasses. Bon, allez, je fais le joint de la porte maintenant. Allez, c'est parti. Alors, voilà. Je l'ai fait en plusieurs vidéos. Donc la porte, c'est fait. Le joint de porte, il est mis. Bon, j'ai remonté un petit peu l'intérieur. Je sais pas si ça va bien voir, mais j'ai remonté un peu toutes les plaques. J'ai un problème, c'est que là, en fait, là, sur l'arrière,
On va peut-être le voir un petit peu là, le bout là. On voit un petit bout là, ici. Ici. Et ce bout là il est cassé. En fait on voit il continue pas. Alors, je vous explique pourquoi. Le voilà. Il est à l'arrondi, il est explosé, c'est tellement que ça a chauffé qu'il est à l'arrondi. Parce que normalement c'est bien droit. Donc, tout au début de la vidéo, je crois que j'en parle, je vais le recouper à peu près à 25 cm. Et ici, je vais remettre une plaque en métal de 2 cm et demi. Au moins, j'espère que ça ne bougera pas trop. Là voilà. Les chutes d'éoliennes, hein, comme vous avez parlé. Donc il me restera ça à faire. Il me reste la plaque arrière à changer, enfin à changer. Et essayer d'y faire quelque chose parce qu'elle est un peu dégueulasse. Intérieur comme extérieur. Donc ça. Et j'ai le bac ici qui va en dessous. En milieu, c'est juste pour guider la chaleur, je pense, qu'elle remonte. Hop. Parce que cette plaque-là vient dessus, là derrière. Donc il me restera ça à faire. Prochaine étape. Ça. Et une peinture intégrale. Je vais refaire la peinture intégrale. Donc là, j'ai changé le carreau. Hein. Tout beau, tout neuf. Voilà. Nouvelle vis, retardée. Donc ici, comme je vous ai expliqué, ici c'était incurvé. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté 2 vis. Donc il me restera tout bien nettoyé, tout dégraissé. Hop, une bonne couche de peinture partout. Peinture haute température. Alors moi, j'ai pris celle-ci comme peinture haute température. Voilà. Voilà, spécial feu, hein, peinture spéciale chaleur, fer, acier, fonte, métaux pour le support. C'est surtout fait pour... donc c'est direct, sans sous-couche. Là, il dit jusqu'à 200 degrés anti-rouille. Donc, on va bien voir, hein, apparemment c'est fait exprès pour les feux. Comme toute peinture, ils disent de bien dépoussiérer, dégraisser, hein, comme d'habitude, bien remuer le pot, utilisation entre 10 et 25 degrés, sans humidité. Je comptais le faire aujourd'hui. Regardez. Mon feu à pellet qui tourne, avec mon pellet dans mes sacs que je fabrique. Donc il me restera plus que ça à faire. Donc ça, là j'ai coupé la vidéo, je vais faire déjà une première partie. Et je ferai la deuxième peinture quand j'aurai tout nettoyé, tout dégraissé. La plaque finie que je viens de vous montrer là, qui est éclatée, celle-ci, où j'essaierai de retrouver un bout de fonte, je sais pas, soit je le coupe, j'essaie de rabibocher, ou soit j'essaie de retrouver une plaque chez Eiffel, mais à mon idée, hein, pour l'avoir, ça va être dur. Donc voilà, voilà le beau petit feu. Il est chouette, hein. Pour son âge, je trouve qu'il a encore de la gueule, quoi. Il est encore beau. Donc on verra ça. On verra bien ce que ça va donner. Voilà. Puis après, je le mettrai certainement dehors. Une fois que la peinture sera terminée, je le mettrai dehors. Il est sur un chariot, un roulette. Et je l'ai mis sur ma table moto pour me travailler dessus. Ma table moto, elle est super pratique parce que comme ça, au moins, on travaille à hauteur, on n'est pas à genoux, à terre. Donc, le voici le coco. Ah, il restera encore une chose petite à faire, c'est regarder l'étanchéité de la sortie. Parce que sur les deux parties, ici, il y a des vis. C'est pareil, on va pas voir grand chose. Ah voilà. Donc là il y a des vis, il y a une vis de chaque côté. Regardez l'étanchéité, voir si ça fuit pas. Ça va pas, je démontrerai, je referai un joint, je sais pas, je passerai autour, j'y ferai une gorge, je mettrai un joint. Parce qu'il me reste encore du joint ici. Ça va pas, je le prends, je le passe autour. Et j'y ferai une gorge de 4 mm à l'arrondi dedans. En plus j'ai les outils de tour pour faire des gorges. Donc certainement je vais le démonter, le passer autour pour faire une belle petite gorge et y remettre un joint en fibre. Au moins je serai sûr que ça va pas fuir. Je pense même que c'est déjà ce qu'il y a. Donc je sais pas, je verrai au démontage, on verra bien ce que ça va donner. Bon, prochaine vidéo, ce sera partie 2 de ça. Partie 2, ce que je viens de vous expliquer. Voilà. Je vous souhaite un excellent réveillon à tout le monde. Et profitez bien de votre famille, toujours, bricolez bien. Et ne vous inquiétez pas, ma machine à peler, j'ai fait ça vite fait parce que ça prenait pas trop de temps. Ah, j'ai quand même 2 jours que je suis là-dessus. Mais ça prend pas trop de temps. Et après, je rattaquerai l'automatisme de ma machine à peler, comme d'habitude. Je ne lâche pas ma machine à peler jusqu'au temps que l'automatisme sera fonctionnel, que j'arrive à faire du pelé. Comment dire? Je continuerai. Je vais vous montrer aussi, j'ai eu une belle grille en inox.
pour le broyeur. Mon ami Jean-Jacques me l'a gentiment ramené. Heureusement que je peux compter sur lui. Donc là, il restera juste un bout de tube à souder, mettre à mesure, puis remettre 2 papillons, quoi. Ah, ça, je regarderai un peu plus tard. De toute façon, on a encore le temps pour ça. Donc voilà. Voilà. Voilà le joli feu. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Bon réveillon à tout le monde. Ciao, ciao les mecs. Profitez bien.